Dis Seigneur, dans ces 3 jours, souffle sur ma vie. Souffle sur ma vie. Dans ces 3 jours, Dieu des cieux, souffle sur ma vie. Je veux passer ces 3 jours dans ta présence, avec toi. Visite-moi dans ces 3 jours. Visite-moi dans ce lieu où je me suis caché. Visite-moi dans ce coin où je me suis enfermé. Visite-moi dans ma servitude. Visite-moi dans ma peur. Visite-moi et souffle sur ma vie. Souffle sur ma vie. Prions, frères et sœurs. Prions. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence ici. Merci pour la grâce que tu nous fais. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu nous utilises comme un canal pour pouvoir parler du réveil. Nous ne sommes rien. Parce que nous avons nous-mêmes besoin de ce réveil. Et puisque tu nous as choisis, Papa, utilise-nous ce soir pour te glorifier, afin que ce réveil s'opère dans notre vie à nous-mêmes et s'opère au sein de ton peuple, afin que nous passions ces 3 jours sous ton influence, dans ta présence, au milieu de ton souffle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur. Et assois-toi. Bonsoir la famille. Nous vous croyons bien portants. Alléluia. Salut notre papa. Avec l'infatigable Père. Et il ne sera pas fatigué. Dans le nom de Jésus. Nous croyons en cela. Ce jour, de vendredi 23 février 2024, nous commençons un séminaire de 3 jours. Et c'est la jeunesse qui organise ce séminaire. On les appelle Shalom Jeunesse. N'oublions pas que nous sommes dans la mission MIR. Et nous avons un thème pour l'année qui parle sur les grands progrès. Alléluia. Tiré de 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Chapitre 4, verset 1. Alléluia. Et ce séminaire, c'est intitulé séminaire de réveil. Alléluia. Donc, il s'agit de réveil. Nous sommes venus ici pour le réveil. Nous voulons passer 3 jours dans le réveil. Alléluia. Et je salue la jeunesse et leur coordonnateur que je respecte beaucoup. Parce que désormais c'est une charge sur sa vie. Le Seigneur qui confie une charge et qui aide aussi à accomplir cette tâche, il aidera lui et toute son équipe et toute la jeunesse à accomplir leur tâche au nom de Jésus. Alléluia. Puisque nous parlons de réveil, le thème qu'on a reçu est intitulé « Il souffla sur eux ». C'est pas voilà. Alléluia. Il souffla sur eux. Et ce thème est tiré de Jean chapitre 20, le verset 22. Que je vais lire rapidement dans la version Louis II. Alléluia. Jean chapitre 20, le verset 22, qui dit ceci. Après ces paroles,
il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Je reprends le verset. La Bible dit, dans Jean chapitre 20, le verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, la phrase il souffla sur eux, c'est le thème de ces 3 jours de séminaire de réveil. Alléluia. Cela voudra dire, certainement, dans ces 3 jours, le Seigneur veut souffler sur son peuple. Et quand il vient dans son peuple, et il souffle, il y a des choses qui vont obligatoirement se passer. Donc dans ces 3 jours, puisqu'il est déjà ici, il sera en train de souffler. Je ne sais pas le jour de l'opération, si c'est le premier jour, ou demain le second jour, ou le 3e jour. Mais je sais quelque chose. Tout à coup, il va souffler. Et quand il va souffler, frère, peu importe, même si tu as appris le judoka, c'est-à-dire karaté, même si tu as appris le judoka, tu ne pourras pas te maîtriser devant lui. Quand il va souffler, peu importe ta capacité humaine, tu ne pourras pas résister. Alléluia. Je ne vais pas te demander, laisse-toi, abandonne-toi, non. Je ne veux aussi pas te demander, il faut croire, non. Je ne veux pas te demander d'avoir courage ou confiance, non. Parce que c'est ce qui a soufflé ici. Alléluia. Ils n'étaient pas en position de foi, non. Non. Ils n'étaient pas en position de courage, non. Donc, je n'ai pas besoin de te demander d'avoir une disposition donnée. Non, je n'ai pas besoin de ça. S'il le fait ailleurs, s'il l'a fait avant moi, et s'il est en train de le faire depuis qu'il m'a appelé, s'il l'a fait avec le Père, il est encore en train de le faire aujourd'hui. Donc dans ces 3 jours, il le fera. Il a dit, il va souffler sur le peuple. Il dit, après ces paroles, il souffla sur eux. Et dit maintenant, vous savez ces 2 choses. Il y a le souffle. Il y a le fait de souffler. Voilà. Et il y a le fait de parler. Donc il y a le souffle et la parole. C'est 2 choses différentes. Quand il va souffler, la parole va venir. Quelle parole? Ça ne me concerne plus. Parce que celui qui sera maître de la parole, il est l'auteur du réveil. Alléluia. Et puisqu'on parle de réveil, nous aurons quelques questions à discuter dans cette 3 jours. La première question, qu'appelle-t-on séminaire de réveil? Puisque je ne sais pas comment ça s'est passé, le coordinateur de la jeunesse et la jeunesse, ils ont dit de faire séminaire de réveil. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc on va voir un peu qu'est-ce qu'on appelle séminaire de réveil. Et on va voir aussi quels sont les éléments qui déclenchent le réveil. Et là on va voir est-ce que la jeunesse est véritablement prête pour le réveil. Et après on va voir qui est l'auteur du réveil. Et on va voir qu'est-ce qui se passe quand le réveil commence. Et alors on va passer à la prière ce soir. Et demain, on va graver la montagne. Alléluia. Non, on va graver la montagne. Alléluia. Donc, qu'appelle-t-on séminaire de réveil? Puisque avant moi, j'ai connu des revivalistes.
Voilà, des revivalistes. Alléluia. Et la grâce que nous avons, c'est que dans ce Bénin, on a connu des revivalistes. Et la double grâce que nous avons, c'est que dans la mission MIR, le visionnaire de cette mission, c'est un revivaliste. La triple grâce que nous avons, c'est que les serviteurs de Dieu qui sont autour de lui, bien plus le Père qui est avec nous, c'est un revivaliste. Alléluia. Donc cela voudra dire que j'ai tout le droit de parler de réveil. Donc je peux dire que je suis un enfant des revivalistes. Alléluia. Et le fils de lion, on ne peut pas l'appeler mouton. Ou bien j'ai menti. Le fils de panthère, on peut l'appeler coq. Le fils de lion s'appelle lion. Alléluia. Séminaire de réveil. C'est un rassemblement des personnes conscientes. Voilà. C'est un rassemblement des personnes qui sont conscientes d'un problème, d'une situation, d'un manque sur le plan spirituel, sur le plan moral, ou sur le plan physique. Donc quand on dit séminaire de réveil, c'est un rassemblement des personnes qui sont conscientes qu'il y a un problème. Elles sont conscientes qu'il y a une situation. Elles sont conscientes qu'il y a une manque. Soit c'est dans le spirituel, soit c'est dans l'âme, ou dans le physique. Donc cela voudra dire, je ne sais pas ce que la jeunesse Shalom a remarqué dans la maison de prière d'Agonsago pour parler de séminaire de réveil. S'ils n'ont rien remarqué, s'ils n'ont rien constaté, s'ils n'ont pas pris conscience de quelque chose, et ils ont juste annoncé ce séminaire, cela voudra dire que c'est juste un compliment pour bien faire le CV de l'année à la fin. Et on va aussi faire ça là comme activité pour que le curriculum vitae de l'année au niveau de la jeunesse ait de poids à la fin de l'année. Alléluia. Mais s'ils ont vraiment fait des constats, s'ils ont véritablement réfléchi et ils ont vu qu'il y a de manque, il y a de problèmes, il y a de situations sur le plan spirituel, ou bien sur le plan moral, ou bien sur le plan physique, alors ce séminaire est le bienvenu. C'est pourquoi, tout de suite, avant d'ouvrir le séminaire, je vais demander au coordonnateur de la jeunesse, est-ce qu'une prise de conscience a été? Est-ce qu'un constat a été fait? Est-ce qu'il y a un manque sur le plan spirituel, sur le plan moral, et sur le plan physique, concernant la jeunesse, ou concernant le peuple, qui l'a amené, lui et la jeunesse, à demander ce séminaire? Si la réponse est non, tout de suite, je clôt le séminaire et on rentre. Mais si la réponse est oui, alors je peux, au nom de mon père spirituel, ouvrir ce séminaire. Alors on attend le coordinateur de Shalom Jeunesse à venir prendre un micro et à nous dire s'il y a un constat, une prise de conscience, s'il y a un manque, s'il y a une situation, s'il y a un problème, s'ils ont constaté des manquements sur le plan spirituel, sur le plan moral et sur le plan physique. Pourquoi c'est important? Dieu ne perd pas du temps. Hello.
Dieu ne fait pas quoi? Il ne fait pas du temps. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait pas une opération s'il n'y a pas un problème avec lui. Donc il n'y a pas un de plus avec Dieu. Donc vous allez vous tenir debout sur vos ovations. On va recevoir le coordinateur de la jeunesse, de Shalom Jeunesse ici, Monsieur Daniel Rompon, pour prendre un micro là et lui dire est-ce qu'il y a une réponse positive par rapport à notre question pour que nous puissions ouvrir le séminaire. Nous vous écoutons. Amen. Et par rapport à la question de l'homme de Dieu, c'est un constat. Ce séminaire a été conçu par un constat. Pour ne pas trop parler, je vois que la jeunesse, de façon générale de cette église, manque de consécration envers Dieu. Voilà, se laisser à Dieu. C'est un constat que j'ai fait durant des années. Et voilà, peut-être quand ça va s'organiser, on va connaître qui nous sommes pour pouvoir se laisser à Dieu. C'est d'abord le point qui cherche pour les femmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Acclame encore le Seigneur. Acclame encore. Qui acclame ça? Alléluia. Alors, sous l'ordre de mon papa, l'apôtre du Seigneur ou nous chrétiens, que j'appelle avec respect et considération, nous déclarons ce séminaire ouvert. Parce que il y a une raison qui peut nous donner le droit de faire un séminaire de réveil. Peut-être vous n'avez jamais vu ça comme ça. Mais chez moi, c'est ça. Alléluia. Partout on m'appelle pour séminaire de réveil. Je dois voir d'abord qu'il y a un constat. Alléluia. Alléluia. Alors, ça veut dire que j'ai devant moi un peuple, une jeunesse qui est consciente que quelque chose ne va pas. C'est pourquoi l'étape suivante, je vais demander s'il y a quelqu'un dans la salle qui ne remarque rien du tout, qui n'a pas un constat. C'est-à-dire chez lui là, tout va bien. Il n'a pas sa place dans le séminaire. Donc, il peut prendre son sac, et aller dans sa maison. Alléluia. Bon, si j'attends quelques secondes et personne ne sort, cela voudra dire que nous sommes tous conscients que quelque chose ne va pas. Soit c'est dans le spirituel, soit c'est dans le moral, soit c'est dans le physique. Alors si nous sommes conscients, alors chacun doit se dire, je ne suis pas venu à ce programme de 3 jours pour m'amuser. Je ne suis pas venu à ce programme parce qu'on a annoncé ça. Je ne suis pas venu à ce programme parce qu'il y a encore un de plus. Mais je suis venu parce que je reconnais que quelque chose ne va pas. Amen. Et c'est une assise des croyants qui ont diagnostiqué. Amen. Ils ont fouillé et ils ont compris
qu'il y a le sommeil spirituel dans leur vie chrétienne. Et ils sont maintenant dans la soif. Maintenant du réveil. Ils ont la soif que nous voulons le réveil. Nous voulons le réveil. Je veux le réveil. Je veux vivre autrement dans le spirituel. Je veux vivre autrement dans le moral. Je veux vivre autrement dans le physique. Et quand on parle de réveil spirituel, c'est un renouvellement. Voilà, qui vise à donner, c'est-à-dire la vie à une foi qui était déjà assoupie ou stagnante. À une foi qui était assoupie, qui dormait, ou bien qui était stagnante. Non, c'était sur place. Une foi qui ne bougeait plus. Voilà. Alléluia. Donc nous voulons passer 3 jours. Et dans ces 3 jours, le Seigneur va redonner vie à la foi de quelqu'un qui était en train d'assoupir. Non, qui était d'assoupir, voilà. Et qui était stagnante. C'est-à-dire, à un niveau donné, sa foi ne bougeait plus. Ou bien, chez d'autres, sa foi a complètement dormi. En telle enseigne que, bon, il est juste dans l'église pour être là. Il vient à l'église parce qu'on doit aller à l'église le dimanche. Il n'a pas de relation avec Dieu. Peut-être avant, ça allait entre lui et Dieu. Mais à un niveau donné, les choses se sont arrêtées. Et elle s'est retrouvée sur place. Ça ne bouge plus. Ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Il y a d'autres. Eux, pour pouvoir bouger, ils sont allés derrière. Et je prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ces 3 jours, un révolte va s'enflammer en toi. Votre amen m'a choqué. Amen. Je dis encore, je prie que dans ces 3 jours, si l'Éternel Dieu a opéré le réveil avec nos pères, pas le passé, il est le même aujourd'hui. Il va opérer le réveil aujourd'hui dans notre vie. Et demain, il sera encore le même pour opérer le réveil dans la vie de nos enfants. Donc il ne s'est pas arrêté sur nos pères. Il continue d'être le même Dieu. C'est pourquoi je dis, dans ces 3 jours, l'Éternel Dieu, il va enflammer le feu du réveil dans notre vie. Dans le nom de Jésus. Et il le fera. Alléluia. Les éléments qui déclenchent le réveil. La première chose, c'est la prise de conscience. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, je reconnais que ça ne va pas. Ça commence à partir de là. C'est la toute première chose qui déclenche le réveil. Si la personne n'est pas encore consciente que dans sa vie, quelque chose ne va pas, il peut rencontrer le prophète Élie ressuscité. Alléluia. Il sera toujours tel qu'il est. Donc la première des choses, c'est prendre conscience que dans ma vie là, ça ne va pas. Soit dans ma vie de l'esprit, c'est-à-dire ma vie chrétienne, ma vie avec Dieu, le feu qui brûle en moi, ou bien le feu qui doit brûler en moi, ça ne brûle pas.
Je n'arrive plus à prier comme il le faut. Je n'arrive plus à jeûner comme il le faut. Je n'entends plus la voix de Dieu. Je ne vois plus les signes de Dieu. Je suis désormais hors de la présence de Dieu. Ça ne va pas. Avant là, quand vous rencontrez un chrétien, il dit, si tu savais ce qui se passait avec nous avant, il a besoin de réveil. Alléluia. C'est devenu avant. Mais il adore Jésus qu'on appelle éternel. C'est-à-dire celui qui est présent dans le temps et dans l'espace. C'est bon. Maintenant, alléluia. C'est quelqu'un. Ce Jésus-là, il est éternel. Ça veut dire présent infini. Voilà. Autrement dit, présent continu. Donc il n'a pas de passé. Il n'a pas de futur. Il est dans le présent. Donc c'est pourquoi on dit, il était le même hier, le même aujourd'hui et le même demain. Donc quand dans la vie d'un chrétien ou d'un serviteur de Dieu, ça devient avant là. Si tu nous voyais avant, il faut savoir qu'il y a un problème. Il y a besoin de réveil. Quand ça devient avant, pourquoi ça sera avant? Je te dis quelque chose. Dans ta vie chrétienne, dans notre vie chrétienne, essaie d'analyser un peu. Depuis le jour que tu as été sauvé jusqu'aujourd'hui, est-ce que tout est encore présent dans ta vie? C'est-à-dire, est-ce que tout est encore présent? Non. Est-ce que tout est encore aujourd'hui? C'est-à-dire, aujourd'hui. Ou bien il y a des choses qui sont déjà dans le passé. Il y a des choses que tu avais la capacité de faire et ils sont désormais conjugués au passé. Tu avais la vision claire, mais aujourd'hui c'est devenu passé. Tu entendais la voix de Dieu clairement, aujourd'hui c'est le passé désormais. Tu priais pendant 3 heures du temps, mais aujourd'hui c'est devenu passé. Tu veillais pour lire la parole de Dieu, mais aujourd'hui c'est devenu passé. Tu sortais pour évangéliser, mais aujourd'hui c'est devenu passé. Tu priais pour les malades qui sont guéris, mais aujourd'hui c'est devenu passé. Toi-même quand tu bougeais là, non, attention, tu sens que la présence de Dieu est là. Mais aujourd'hui c'est devenu passé. S'il y a quelque chose que tu vois dans la vie chrétienne, dans les dons que Dieu a mis en toi, dans tout ce que tu étais capable de faire, qui sont devenus passés, qui sont devenus non, avant là, frère, il y a besoin de réveil. Donc il faut prendre conscience. Quelque chose ne va pas. Si hier, le fait de fuir un péché, fuir de ne pas faire quelque chose qui est mauvais, qui est mal, fuir de ne plus commettre un délit. Hier, tu avais la capacité, mais aujourd'hui, c'est devenu hier. Ah, frère, sœur, il y a un problème. Hein? Il y a un problème. Alléluia. La prise de conscience. Si hier, dans ta vie physique, les choses marchaient comme il le faut, et aujourd'hui maintenant, tu vas dire, tel temps par le passé, après mon salut, mais attention, telle chose marchait, telle chose marchait, telle chose marchait. Peut-être tu vas citer le travail, tu vas parler du commerce, tu vas parler de l'argent, tu vas parler du foyer, tu vas parler d'évolution. Mais quand tu le dis, c'est comme si c'est dans le passé.
Et aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Tu as besoin de réveil. Le réveil commence par la prise de conscience. Quand je reconnais que ça ne va pas. C'est pourquoi je vais encore demander, ici, là où tu es là, essaie de commencer par localiser les choses que tu reconnais que ça ne va pas. Essaie de commencer par localiser, même s'il faut écrire, commence par écrire rapidement. Certaines choses que tu as remarquées, que tu es en train de te rappeler là tout de suite, que il y a telle chose qui ne va plus. Avant là, avant c'était ci, avant c'était ça, avant c'était ci, avant c'était ça, maintenant ça ne va plus. Écoute-moi bien, Dieu ne commence jamais pour arrêter. Hello? Il ne commence jamais pour arrêter. Depuis qu'il a remis la puissance à Lucifer, il n'a pas encore retiré sa puissance de lui. Et c'est lui et sa puissance, il a presque la remis là. Il va jeter dans l'enfer. Parce que quand c'est Dieu qui met ça là, Dieu ne reprend plus. Il ne commence pas pour arrêter. S'il commence d'utiliser quelqu'un, il n'arrête pas. S'il commence d'ouvrir les yeux à quelqu'un pour lui révéler la vision, il n'arrête pas. S'il commence d'ouvrir les oreilles à quelqu'un pour écouter sa voix, il n'arrête pas. S'il commence de parler vivement dans le cœur de quelqu'un, il n'arrête pas. S'il commence de manifester les dons spirituels dans la vie de quelqu'un, il ne va pas voir. Il n'arrête pas. S'il commence de corriger les habitudes dans la vie de quelqu'un, Dieu n'arrête pas. S'il commence de restaurer quelqu'un, son travail, son commerce, son évolution, ses études, Dieu n'arrête jamais. En tout cas, le Dieu de la Bible, il n'arrête jamais. Tous ceux avec qui il a commencé, et j'ai vu dans la parole de Dieu, il n'a pas arrêté avec eux. Mais il faisait quoi? Il progressait, il évoluait, il avançait avec eux. C'est pourquoi je suis content que ça soit année de progrès que vous avez à faire de l'éveil. Oh, dites amen, non. Ça prouve vraiment que Dieu vous a inspiré. Alléluia. Quand ça ne progresse plus, il y a besoin de réveil. Ça veut dire que ça ne va pas. Tous ceux avec qui Dieu a commencé. Bon, je vais encore maintenant vous parler de la maturité. Non, attends, je vais parler dans la maturité, c'est-à-dire dans l'affaire des grands. Ceux avec qui Dieu a commencé là, même quand ils ont péché, Dieu n'a pas arrêté. Hello. Vous n'avez pas compris? Je reprends encore. Tous ceux avec qui il a un jour commencé, il a déclenché un voyage. Bon, je reprends. Tous ceux-là que Dieu a visité, et il a déclenché un travail avec eux. Il a commencé un voyage avec eux. Que ce soit dans le spirituel, dans le moral, ou dans le physique. Même quand ils ont péché, Dieu n'a pas arrêté. Vous voulez que je lise les versets? Non, je ne vais pas lire les versets. Écoutez bien. Avec Caïn, Dieu n'a pas arrêté. Vous le savez, non? Jusqu'à ce que Dieu l'a sauvé. Bon. En tout cas, chacun lit sa Bible et chacun a. En tout cas, la Bible a une seule révélation, c'est Jésus. Amen. Je vais vous dire encore, même avec Abel qui est mort, Dieu n'a pas arrêté.
Je vais aller en profondeur. Ok, Dieu a reçu l'offrande d'Abel. Parce que ce jour, Dieu a déclenché un voyage avec lui. Mais malgré qu'il est mort, ma Bible me dit, son âme est en train de crier jusqu'aujourd'hui. Le sang d'Abel crie encore jusqu'aujourd'hui. Et la Bible me dit, son sang va encore crier jusqu'au retour de Christ. Et c'est après le jugement que son sang va se taire. Et dans son sang, il y a son âme, il y a son esprit. Dieu a fini avec lui. Répondez. Non. C'est dans Genèse, il a crié. Il est mort. Là-bas, il est mort. Il a commencé par crier. Et Dieu a dit, il a crié. Dans Apocalypse, je le vois encore là. Il continue de crier. Aïe, aïe, aïe. May God be killed. He cannot stop. Il ne finit pas. Je peux te parler de Noé. Même après qu'il a bu, il s'est saoulé là. Écoute-moi, se saouler, c'est un péché. Après qu'il s'est saoulé là, il a encore parlé de la part de Dieu. Dieu a exaucé sa prière. Il a maudit, Dieu a cacheté la malédiction. Il a béni, Dieu a caché la bénédiction. Je peux te parler d'Abraham. D'abord dans Abraham d'abord. Et de Abraham à Abraham. Malgré tout là, Dieu est revenu encore. Et Dieu a dit, Abraham, tu es là, marche devant ma face. Et sois intègre. Deux choses. Marche devant ma face. Ça veut dire quoi? Ne me fuis pas. Dis à ton voisin, ne fuis pas Dieu. Jeune, pourquoi tu fuis Dieu? Pourquoi tu fuis? Pourquoi vous fuyez? Il n'aime pas qu'on le fuit. Peu importe ce qui s'est passé avec toi, ne fuis pas Dieu. La seule personne qu'il ne faut jamais fuir, c'est Dieu. C'est lui. Pourquoi? Tous les problèmes que toi tu peux créer là, lui détient la solution. Vous écoutez ce que le coordinateur a dit? Manque de consécration. On appelle ça fuir Dieu. Écoutez-moi bien. Quand on commence par fuir Dieu, on rentre dans ce qu'on appelle la religion. Or, ce que Christ est venu nous amener à entrer dedans. Ça dit ce en quoi il nous a mis là. Avec Dieu, c'est la relation. Mais quand tu commences par fuir Dieu, tu quittes la relation et tu tombes dans la religion. Et dans la religion, c'est dangereux. Tu commences par faire les choses toi-même. Parce que désormais, tu as déjà quitté Dieu. Tu as déjà quitté celui qui peut t'aider. Celui qui peut t'amener à faire ce que humainement toi-même tu ne peux pas faire. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre veut dire quoi? Ça veut dire que il peut arriver que tu commettes des erreurs. Il faut me dire la vérité. Il ne faut pas fuir. Il faut me montrer que Dieu, voilà. Voici ce que je sais. C'est ça qu'on appelle l'intégrité. L'intégrité, c'est dire les choses telles qu'elles sont. Sans chercher à feinter. Parce que nous savons que obligatoirement, si tu es dans ce corps, l'erreur va te venir. Mais l'erreur grave est de fuir Dieu. Tu veux aller où si tu fuis? Il faut demander à Jonas. Le gars fuit, il est rentré dans le bac de Tarsis. Il a fui. Il est rentré dans le bac de Tarsis. Et tu sais, celui qui l'a trouvé, c'est le phare qui l'a trouvé. L'oracle. Vous le savez, non?
Il est en train de fuir Dieu. Il est rentré dans la barque de Tarsis. Il est allé se coucher en bas des bagages. Vous savez celui qui l'a trouvé, non? L'oracle. Ce n'est pas les hommes qui l'ont trouvé. C'est l'oracle. Alléluia. Si tu fuis Dieu là, Satan va te trouver. C'est vrai. C'est le. Ah, bon. Vous l'avez jamais lu ça comme ça ou bien? La Bible dit quand le vent soufflait là, ils ont tout déchargé. Et puis ils ont dit mais il y a quoi encore? Et l'oracle dit, c'est pas oracle que les gens ont transmis en démonologie aujourd'hui et les démons ne peuvent pas aller. Avant là, le divin parlait au travers de ça. Oui, c'est ça qu'on appelle des veaux. Alléluia. Écoutez bien. L'oracle dit, maintenant vous avez trouvé la personne. C'est pas bagage. C'est un homme, il est sous bagage là-bas. Il est en train de fuir Dieu. On l'a jeté dans l'eau. Bon. Et c'est lui-même qui a proposé. Il fuit toujours Dieu. Et vous savez, le problème c'est moi. Maintenant, je veux que vous essayez de mettre fin à mon problème. Jetez-moi dans l'eau là. Et tout va s'arranger. Lui sait que s'il rentre dedans là, il va mourir. Parce que lui-même sait que dans cette eau là, il ne peut pas nager et vivre. Mais il fuit qui? Hein? Demande à ton voisin, tu fuis qui? S'il n'y a personne à côté, on te demande toi-même, tu fuis qui? Jonas, tu fuis qui? Jonas. Avec ton nom. Alléluia. Tu fuis qui? Non, tu ne peux aller nulle part. Bon, où est-ce que tu vas maintenant? Il faut aller au séjour des morts. La mort va te dire, la plante de son pied est ici. La plante du pied de Jésus est dans le séjour des morts. C'est là. Tu fuis qui? Je dis encore, quand Dieu commence, il n'arrête pas. Il est toujours dans la continuité. Il continue toujours. Toi, tu peux t'arrêter. Lui, il évolue. Et le jour quand tu vas te réveiller, là, tu vas voir que Dieu a tellement évolué. Et il va te dire, viens, je vais te montrer les choses que tu as ratées. Les étapes que tu as ratées. Quand tu avais fui là, tu as raté ceci. Tu as raté ceci. Tu as raté ceci. Tu as raté ceci. Et c'est même pas si 3 jours là va suffire pour que je vomis tout ce qu'il a mis dans mon ventre. Mais peu importe ce qu'il va dire dedans là, il va souffler sur ta vie. Et il va te raviver. Alléluia. Je vois un feu dévorant. C'est pas négativement. Je vois un feu débordant. Je vois un feu débordant dans cette église au milieu de cette folie. Et ne sois pas un poisson à côté du feu qui va encore pousser des vers. C'est très bien. Sois pas tu es bon. Acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Alléluia. Si jamais tu traverses ce feu et tu es encore tel que tu étais et un révolte ne commence pas, tu ne reviens pas sur le premier pas pour maintenant voler comme de l'air et aller dans la profondeur des airs. Frère, sœur, je vais te demander après ce programme, tu filmes quoi? Oui. Et elle te demander ce que tu filmes. Est-ce que tu filmes quoi?
Alléluia. Donc la prise de conscience, il faut constater là où tu t'es arrêté et tu as laissé Dieu et lui continue parce que tu as fui. Je demande encore à quelqu'un, qu'est-ce qui t'a renvoyé? Qu'est-ce qui t'a mis dans la fuite? Ma Bible dit dans Proverbe 23 verset 1, il dit c'est le méchant qui fuit quand personne ne le pourchasse. Depuis quand tu as commencé par fuir Dieu? Depuis quand tu as commencé par fuir sa présence? Et qu'est-ce que tu peux faire jusqu'à présent que tu as fui sa présence là? Qu'est-ce que tu as pu faire? Toi, tu sais que ça va pas. Toi, tu sais que ça va pas. Reviens dans sa face. Reviens dans sa présence. Il t'appelle ce soir. Reviens. Parce que tu as fui. Parce que tu t'es déconnecté. Je ne sais pas ce qui a amené ça. Mais un problème est venu. Et ça t'a déconnecté de Dieu. Je vais encore vous dire quelque chose de grand encore. Écoutez-moi bien. Ce qui cause problème entre nous et Dieu, c'est pas le péché. C'est l'incrédulité. C'est vrai. Quand je dis ça quelque part, on dit que non, il encourage les gens de pécher, c'est pas ça. Tu ne peux pas, non? Parce que tu ne serais pas à l'aise. Non? Tu auras le cœur dérangé. Tu n'auras pas la paix du cœur. Alléluia. C'est vrai. À moins que tu n'es pas sauvé. Si tu es sauvé, sur le coup où tu as commis une erreur, tu n'auras plus la paix du cœur. Mais l'incrédulité ne doit pas t'animer. Parce que si l'incrédulité prend place à ce niveau-là, l'incrédulité va continuer à te dire, Dieu s'est fâché, tu ne peux plus prier, tu ne peux plus lire la Bible, Dieu s'est fâché contre toi. Et tout de suite, tu vas commencer par fuir la face de Dieu. Or, c'est lui qui peut réparer le problème. Écoutez bien, c'est le grand problème de Adam dans le jardin d'Éden. Il a fui. Amen. Il est allé se cacher. Il a commencé par chercher lui-même des solutions. Donc la prise de conscience, c'est la première chose qui déclenche le réveil. C'est quand nous prenons conscience que ça ne va pas. J'ai perdu un point de contact. Sa présence m'a quitté. Ou bien j'ai quitté sa présence. Ah, quelque chose a manqué. Je viens de perdre quelque chose. Ou bien tu l'as perdu il y a longtemps. Et tu ne sais même pas. Il y a des gens avant là. À tout moment, Dieu n'est pas dans le cœur. Fais attention. Ceci va arriver maintenant. Quelques secondes après, ça arrive. Ceci va venir demain. Demain là, ça arrive. La nuit là, il rêve que ceci va arriver. Le lendemain, ça vient en même temps. Et ça se passe. Quand il dit quelque chose à quelqu'un, ça se passe. Parfois, quand il voit quelqu'un là, ça, tout ce que la personne vit lui vient à cœur. Et quand il commence par dire ça, la personne va faire, mais c'est tout ce que je vis. Mais depuis un bon moment, ce n'est plus comme ça. Quelque chose s'est passé. Tu as perdu quelque chose. Alléluia, vite amen. Alléluia. Et ce que tu as perdu dans ces 3 jours, alléluia, tu vas le retrouver. Pourquoi? Le Fils de l'homme est envoyé pour chercher ce qui était perdu. Ce don spirituel
C'est un bon caractère que tu as perdu. Tu vas retrouver cela dans ces 3 jours. Cette santé, cette évolution, cette bénédiction, cette prospérité que tu as perdue, tu vas retrouver ça. C'est vrai. Deuxième chose qui déclenche le réveil, la volonté de réparer les choses. On appelle ça je veux. Écoutez bien, dans la majorité des cas, Jésus a toujours demandé aux gens, veux-tu être guéri? Bravo. Le je veux est important. Amen. Donc dans ces 3 jours, il est important que tu prennes une nouvelle décision. Je veux retrouver ce que j'ai perdu. Père, dis-moi. Ça dit, papa, j'ai quitté ta présence. Maintenant, je suis revenu. Je veux retrouver ma connexion avec toi. Je veux retrouver ce feu de réveil. Écoutez bien, dans Somme 51, David a fait une prière. Il a dit, papa, je sais que j'ai gaffé. Il faut faire tout ce que tu veux avec moi. Mais ne me le dis pas quoi? Parlez non? Ne me le dis pas ton esprit. Maya ou le point. Alléluia. Vous ne lisez pas la Bible. Et dans ces 3 jours, le réveil pour lui, la parole va entrer dans votre vie. Alléluia. David a dit, tu sais, j'étais dans ma brousse là-bas. Et tu es venu me chercher. Et puis, ton esprit est venu sur moi. Maintenant, j'ai gaffé. Ce que je te demande là, ton esprit là, comment retirer ça? Tu peux faire tout ce qui reste. Faut me taper. Faut faire tout. Mais une seule chose est importante. Ton esprit ne me retire pas ça. Chrétien, on peut tout perdre, mais jamais ne pas perdre l'esprit. C'est-à-dire la présence de Dieu, la connexion avec Dieu, le contact avec Dieu. Mais on peut facilement perdre ça et être en train de venir à l'église. Tu peux facilement perdre ça et continuer à parler en anglais. Tu peux facilement perdre ça et venir chanter adoration ici comme... Alléluia. Oui, tu peux perdre ça. Alléluia. Dans ces 3 jours, il faut que tu te réveilles. Et tu dis, Père, je reviens dans ta présence. Je ne veux plus perdre ta présence. Maintenant, relève-moi. Attache-toi à moi. Prends-moi par ta main de force. La marche reprend ce soir. Vous savez ce qui me maintient moi encore debout? C'est ma présence devant le trône de grâce. Et tu crois que toi tu as une erreur que nous n'avons pas toute la... Je vous dis toujours que c'est ceux qui se tiennent derrière le pupitre là. Dieu nous a tirés de quelque part. Alléluia. Et aujourd'hui, il est en train de nous traiter. On a encore des défauts, des cas de langage, de ci, de ça, etc. Beaucoup de choses. Mais si on est encore debout, c'est que nous lui disons toujours, je suis là. Je suis là. Bon, le temps est fini. Donc la volonté, nous sommes appelés à une prise de décision ce soir.
soi. Après avoir constaté, il faut décider, avoir la volonté de dire Père, je veux reprendre. Je veux retrouver ce que j'ai perdu dans le spirituel. Je veux retrouver le bon comportement que j'ai perdu dans ma vie morale. Je veux retrouver aussi tout ce que j'ai perdu dans ma vie. La volonté, le vouloir. Écoutez bien. Le philosophe français ne connaît pas la Bible. Le philosophe, c'est-à-dire ceux qui parlent de la sagesse humaine. Français là, il ne connaît pas la Bible. Mais il a dit ceci. Vouloir, c'est pouvoir. Ce soir, je veux qu'un feu de vouloir s'explose en toi. Parce que quand ce feu de vouloir va s'exploser, je suis sûr que cette nuit tu ne vas pas dormir. Tu seras en train de parler comme un fou. Père, je suis revenu. Si tu vas déranger ceux qui sont dans ta chambre, tu vas sortir et entrer dans la porte. Et dire, papa, je suis revenu. On va tout reprendre. Et ce qui est bon chez lui là, il ne reprend pas à zéro. Il va reprendre là où tu as déconnecté. C'est là qu'il va reprendre. Oh, je peux te lire beaucoup de versets sur ça. Troisième chose, la soif de vivre le surnaturel. Alléluia. C'est la troisième chose qui déclenche le réveil. La soif de vivre le surnaturel. Écoutez bien, si depuis 2014 que j'ai commencé l'œuvre missionnaire, jusqu'aujourd'hui, je suis encore là et je crie encore à Dieu d'élever encore la dimension. C'est parce que la soif est toujours là. Je ne suis pas rassasié. Je ne suis pas étanché. J'ai toujours la soif. Encore. Jusqu'à ce que il m'a amené son alliance. Alléluia. Et j'ai dit, ça n'est pas encore suffisant. Je demande encore la soif de vivre dans le surnaturel. C'est la troisième chose qui déclenche le réveil. Première chose, la prise de conscience. Deuxième chose, la volonté de réparer les choses, de reprendre les choses. La troisième chose, papa, j'ai soif. C'est la soif là, c'est de la soif là, Paul a parlé aux Colossiens dans Colossiens 3. Il a dit, si vous êtes ressuscité avec Christ là, cherchez quoi? Les choses d'en haut, le surnaturel. Amenez le ciel sur la terre. Ayez la soif de démontrer que ton Dieu est puissant. Aie la soif de démontrer que Jésus guérit encore aujourd'hui. Aie la soif de démontrer que Jésus relève encore les paralytiques. Aie la soif de démontrer que Jésus ouvre encore les yeux aux aveugles. Aie la soif de démontrer que Jésus fait parler encore les muets. Il fait entendre encore les sourds. Oh, elle a soif de démontrer que Dieu n'a pas fini sur Élie. Il est encore là aujourd'hui. Et il peut donner le feu. Tu peux cracher le feu. Tu peux parler. Et le feu va sortir. Il n'a pas fini sur eux. La soif. C'est pourquoi je voulais demander. Jeunesse. Vous êtes vraiment prêts pour le réveil? Frères et sœurs, est-ce que vous êtes vraiment prêts pour le réveil?
Parce qu'il faut être prêt. La prise de conscience. Tout de suite là où tu es là. Toi-même, tu connais le péché dans lequel tu es. Le réveil commence quand tu prends conscience que c'est un péché. Je ne dois pas continuer dedans. Je dois arrêter ça maintenant. Et tout de suite. Le réveil commence quand le cœur est brisé, meurtri, à cause du péché. Il n'y aura pas de réveil si tu ne prends pas conscience que c'est un péché. Je ne peux pas continuer dedans. Je dois arrêter ça maintenant. Et tout de suite. Et que la volonté commence. Tu déploies sa volonté. Retourner devant Dieu. Et dire, Père, j'ai la volonté. Maintenant, donne-moi le pouvoir. Et après ça, la soif de prouver que Dieu est Dieu. Amen. Je viens dans le peuple. Est-ce que la Shalom Jeunesse d'Agonsago est vraiment prête pour le réveil? Quel est l'état de votre cœur entre vous dans la jeunesse? L'état de vos cœurs entre vous. Quel est l'état de votre cœur entre vous? Parce que il y a, quand on parle du réveil dans le peuple, je viens de parler des choses qui déclenchent le réveil dans la vie individuelle de quelqu'un. Mais quand c'est un peuple, quand c'est beaucoup de personnes, il y a aussi trois choses qui déclenchent le réveil dans le peuple. Le premier, c'est l'unité. C'est l'unité. Pourquoi? Quand ça devient unité, même Dieu ne résiste pas devant ça. Quand ça devient unité. Parce qu'il est lui-même le principe de l'unité. Donc quand ça devient unité, c'est grave devant lui. Tout ce que vous allez entreprendre, vous allez le faire obligatoirement. Je vais encore monter la barre très haut. Amen. En bien comme en mal. Quand ça devient unité là, même si ce que vous décidez de faire est mauvais, rien ne peut vous empêcher de le faire. C'est pourquoi quand ça devient unité, on prie que vous ayez de bonnes choses à tête à faire. Bon, demain je vais passer encore sur ça. Deuxième chose qui déclenche le réveil quand il s'agit d'un peuple ou d'un groupe, c'est la prise de conscience. Alléluia. De péché que vous commettez entre vous. L'autre commet le péché contre l'autre. L'autre parle mal sur l'autre. L'autre calomnie l'autre. L'autre fait, etc. Troisième chose. Amen. Vous devez savoir que l'auteur du réveil, il tue. Quand le réveil commence là, celui qu'on appelle l'esprit de réveil, il peut tuer. Amen. À cause du réveil, quelqu'un peut aller contre l'esprit de réveil et il va mourir. On va dire, tel jeune est mort. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. L'auteur du réveil, c'est le Saint-Esprit.
Et demain, nous allons continuer. Tu vas te lever. Tu vas dire, Père, j'ai pris conscience. Je ne sais pas les choses dont tu as pris conscience. Ce que tu as pris conscience que ça ne va pas. Dans le spirituel, dans le moral et dans le physique. Je ne sais pas. Mais tu le sais. Tu peux même pleurer ici ce soir pour parler de cette chose. Papa, je reconnais que telle chose là, ça ne va pas. Je reconnais, j'ai perdu telle chose dans le spirituel. J'ai perdu telle chose dans le moral. J'ai perdu telle chose dans le physique. Père, je suis là. Je ne sais pas la position qui te sied pour la prière là. Et ça, de la prière de réveil. Tu peux pleurer à chaud là. Tu peux être par terre. Tu peux être à genoux. Tu peux être n'importe comment. Mais la prise de conscience que papa, je reconnais que ceci, ça ne va pas. Aïe, aïe, aïe. Je reconnais, Père, que ça ne va pas. Je reconnais que je suis dans telle chose. Je reconnais que je suis dans telle vie qui ne te honore pas. Je reconnais que je suis dans telle situation qui est illicite, qui n'est pas bon. Papa, je reconnais que je vis telle chose qui ne peut pas évoluer avec toi. Je reconnais que j'ai fui ta présence. Je reconnais que j'ai perdu ta présence. Je reconnais que j'ai perdu les dons spirituels. Je reconnais que tu me parlais, mais je n'entends plus ta voix. Je reconnais que je voyais, mais je ne vois plus aujourd'hui. Je reconnais qu'avant, telle chose se passait, telle chose se passait, telle chose se passait. Mais maintenant, ça ne va pas. Papa, je reconnais que ça ne va pas. Viens à mon secours. Je reviens à toi. Je ne veux plus te fuir. Je ne veux plus te fuir. Je viens avec toi. Je suis là. Je reviens, Père, tel que je suis. Maintenant, accepte-moi. Papa, je suis prêt. Je veux maintenant. Je veux changer. Je veux quitter cette vie. Je veux quitter ce vol, ce mensonge, cette hypocrisie, cette fornication, cet adultère, cette impolitesse, cette vie de n'importe quoi, cette vie de santé. Je veux quitter Père. Je veux quitter papa. Je veux quitter papa. Je veux quitter papa. Je veux quitter papa. Je suis venu à toi. Prends-moi papa. Saisis-moi ce soir. Saisis-moi ce soir. Je veux retrouver le point de contact avec toi. Je veux retrouver la communion avec toi. Je veux retrouver ta présence à partir de ce soir. Papa, je reconnais que ça ne va pas. Parle. Je reconnais, à cause des situations, à cause des problèmes, à cause des médisances, j'ai abandonné quelque chose que je faisais pour toi, quelque chose que je faisais avec toi. J'ai abandonné, j'ai laissé à cause des hommes. Papa, la manière dont je prenais soin de prier, de lire la parole, de veiller, j'ai abandonné à cause du travail, à cause d'une affaire, à cause d'un commerce, à cause des choses. Je ne sais pas. Papa, je suis revenu. Oh, parle. Oh, parle. Oh, parle. Lui là, tu peux pleurer devant lui. Peut-être le pasteur ne peut même pas connaître ce que tu dis là. Peut-être aucun frère ne peut entendre ça. Mais lui,